Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les personnels de la santé, de la justice et de la sécurité n'ont plus droit à la grève au Bénin. Le Parlement a retiré le droit de grève à ces secteurs. Les syndicats hostiles à cette mesure se mobilisent à partir de ce lundi 8 janvier. Les risques de complications post-opératoires seraient plus élevés en Afrique, en cause, selon une étude scientifique, une pénurie de main-d'œuvre et de ressources dans certains pays du continent. Et puis, auteur, compositeur et interprète nigérien, Alradic Soldier a débuté sa carrière en 2005. Convaincu de ses potentialités, l'artiste s'engage dans une carrière solo en 2009. Son portrait à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, en Guinée, la date des élections communales est désormais connue. Après 12 ans de reports successifs, les Guinéens éliront leur maire le 4 février 2018. Des élus qui remplaceront les délégations spéciales à la tête des communes installées depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. La campagne électorale démarrera le 20 janvier pour ce scrutin très attendu qui autorise pour une fois les candidatures indépendantes. Au Bénin, une loi votée par les députés le 28 décembre supprime le droit de grève. Sont concernés les personnels de la santé, de la justice et de la sécurité. Les syndicats sont hostiles et se mobilisent. Plusieurs mouvements de débrayage sont annoncés pour revenir sur une situation jugée inadmissible dans une démocratie. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Au Bénin, le retrait du droit de grève à plusieurs corps de la fonction publique n'a pas laissé indifférents les acteurs sociaux des secteurs concernés. Au cours d'une modification de la loi portant statut particulier des agents permanents de l'État, le 28 décembre 2017, l'Assemblée nationale y a introduit une disposition qui retire le droit de grève aux agents de la santé, de la justice et de sécurité. Le Parlement a ainsi retiré le droit de grève aux magistrats le 2 janvier 2018 lors de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. Cette manœuvre consistant à troquer le droit de grève, une liberté fondamentale, contre les avantages en nature ou en espèces. Ne pouvant tolérer un recul démocratique ni une vassalisation du pouvoir judiciaire et de ses acteurs, l'UNAMAB estime qu'il urge de riposter avec vigueur à la liquidation amorcée de la démocratie béninoise acquise de haute lutte. Ces suspensions de droit de grève interviennent dans un contexte où une frange de la population et des acteurs sociaux et politiques dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Dans ce contexte-là, d'une autocratie qui se double d'une fascisation du pouvoir, est-ce que le peuple béninois est prêt à tout avaler? Est-ce que les hommes de presse, les organisations politiques vont faire avaler n'importe quoi au peuple béninois? Rappelons que les agents de la justice ont déjà observé une grève de 48 heures suite à l'appel de plusieurs syndicats. De même, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a annoncé au cours d'une assemblée générale du 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à compter du lundi 8 janvier 2018. Ce vendredi 5 janvier 2018, les centrales et confédérations syndicales ont annoncé au cours d'une assemblée générale stratégique avec les travailleurs de tous les secteurs un sit-in de protestation au siège de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2018. Et sachez que l'Union nationale des magistrats du Bénin est en grève à partir de ce lundi. Les magistrats appellent à la mobilisation contre cette nouvelle loi interdisant le droit de grève. Le personnel de la santé également n'est pas en reste. Les acteurs du secteur ont décidé à l'unanimité de démarrer une grève générale à compter du 15 janvier 2018. Se faire opérer en Afrique est 2 fois plus risqué que dans le reste du monde, selon une étude scientifique. Après des enquêtes dans 25 pays du continent, les chercheurs pointent du doigt, entre autres, le manque de suivi post-opératoire, la vétusté du matériel et la pénurie de médecins. Sharon Kamara. En Afrique, le risque d'avoir des complications parfois très graves à la suite d'une opération chirurgicale est 2 fois plus élevé que dans le reste du monde. La plupart des pays du continent souffrent encore de mauvais suivis post-opératoires, mais surtout d'une pénurie de main-d'œuvre et de ressources. Cela est certainement dû au plateau technique, aux conditions de travail et aux conditions en général du système de santé dans nos pays, qui n'inclut pas seulement le bistouri, mais également les systèmes d'assurance, les mutuelles de santé, tout l'accompagnement qui permettrait d'avoir des malades
mieux disposés à recevoir les soins chirurgicaux. Selon une étude scientifique, les patients opérés en Afrique sont en moyenne plus jeunes que dans le reste du monde et subissent des interventions moins lourdes, des facteurs qui devraient réduire les risques de mortalité. Et pourtant, plus de 10% des opérations chirurgicales réalisées sur le continent enregistrent des complications. Plus inquiétant, un patient sur 10 meurt des suites de ces complications. Je pense que cette information révèle une situation beaucoup plus complexe que celle seulement du centre de santé moins performant en matière d'opération chirurgicale. Effectivement, le matériel qui est utilisé n'est pas tout à fait adéquat. Il est souvent obsolète, il est souvent en retard de technologie. Mais il y a aussi que les erreurs, il y a beaucoup d'erreurs qui se déroulent dans les centres de santé. On prend par exemple le cas de l'accueil dans les centres de santé. C'est mis à pointer du doigt par beaucoup de gens qui fréquentent ces centres de santé. Donc on peut un peu corriger les statistiques en mettant aussi l'accent sur cette dimension des conditions de travail des opérations chirurgicales. En matière de santé, le continent africain doit encore relever de nombreux défis et mettre en place des solutions concrètes pour combattre les différentes maladies qui y sévissent. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, les 758 millions d'habitants de la zone OMS en Afrique doivent œuvrer avec l'aide de la communauté internationale pour éradiquer des maladies telles que le VIH, principale cause de décès de l'adulte, ou encore le paludisme. Dans le reste de l'actualité, de son vrai nom, Hamma Yahya Al-Radic Soldier est un chanteur nigérien engagé. À travers ses chansons, il essaie de donner espoir aux plus désespérés en abordant les thèmes de la paix et de l'amour. Un message bien accueilli par le public nigérien. Son portrait avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar, commenté par Deogracias Podo. Auteur, compositeur et interprète, Hamma Yahya, alias Al-Radic Soldier, débute sa carrière en 2005 dans un groupe musical qu'il forme avec des amis. Connu du grand public grâce à son style reggae dancehall unique au Niger, c'est en 2009 et convaincu de ses potentialités qu'il s'engage dans une carrière solo. Choix qui s'est avéré payant au fil des années. Aujourd'hui, il fait partie des artistes rappeurs les plus en vue de la scène musicale nigérienne. Quand je discute avec des jeunes, ou bien même les gars de mon âge, c'est à travers ça que moi je tire en tout cas la plupart des thématiques sur lesquelles je chante. La plupart de mes chansons, je chante l'amour, je chante la paix, la tolérance entre les êtres humains et surtout la prise de conscience des jeunes africains. En juin 2014, il organise tout seul sa première scène à guichet fermé pour la sortie de son premier album intitulé « Permis de rêver », une compilation de 12 titres de différents genres musicaux. Auteur des tubes « Dada »,« Le rap est-il mort » ou encore « Demoiselle », il a été lauréat de plusieurs concours musicaux. Depuis, Al-Radic ne cesse de surprendre les mélomanes nigériens en se classant en tête des hits au Niger. En tant qu'artiste, en tant qu'un ambassadeur, j'ai un mot à dire à l'endroit de la société. Donc j'ai chanté pour dire que le mariage, Dieu nous l'a conseillé. C'est vrai qu'il a aussi conseillé les divorces quand ça ne va pas, mais ce n'est pas parce qu'il aime le divorce. Donc ces messages, je les partageais dans un style qui est ouvert à toutes les classes d'âge. Un jeune, petit, grand, vieux, tout le monde peut écouter. Et j'ai chanté, surtout en langue Hausa, pour permettre à mon message de toucher la cible exacte. Éclectique dans sa musique avec une voix mélodieuse, irrésistible, touchant enfants, jeunes et vieux, Al-Radic Soldier, à travers sa musique, essaie de donner espoir aux plus désespérés en abordant des thèmes sur la paix et l'amour. Sa prochaine sortie discographique est prévue courant 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.